lancer en conciergerie, c'est donc se mettre au service de propriétaires. Je me suis vraiment rendu compte que je prenais pas de risque. J'ai trouvé mon premier client au bout d'une semaine, sur Le Bon Coin. Quand je lui ai expliqué que je pouvais lui faire gagner plus d'argent, en fait ça s'est fait tout naturellement. Soit j'ai des très bons résultats et je gagne de l'argent, soit ça marche pas et je retourne au point de départ. J'ai des revenus avec ce propriétaire et faire continuer avec lui durant de nombreux mois. Salut à tous, c'est Martin Desrentiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle interview avec Alain. On va faire une petite interview sur Alain qui a son business de conciergerie sur Paris, donc dans l'agglomération parisienne. Donc, qui sommes-nous? Moi, c'est Martin, je suis associé avec Ryan. On a créé un business de conciergerie, ça fait maintenant 2 ans et demi, donc c'était en janvier 2022 sur la ville de Dieppe. Aujourd'hui, avec notre business de conciergerie, on a une trentaine de biens en gestion. On fait aussi de la sous-location, donc on loue des appartements en location longue durée pour après les sous-louer en location courte durée. Ça, c'est l'évolution de la conciergerie. On est aussi investisseur immobilier, donc on achète des appartements, on en fait des locations un petit peu atypiques sur Airbnb, tout ce qui est Love Room, etc. Et on accompagne aussi des personnes un petit peu partout en France à créer leur business de conciergerie, des personnes comme Alain qui va se présenter aujourd'hui. Et tout d'abord, c'est un point que j'ai envie de préciser. Alain, c'est un des primos qu'on a accédé à l'accompagnement, parce qu'avant on avait une formation comme on t'avait expliqué. Et déjà, je te remercie avant tout pour tous les retours que tu nous as fait, parce qu'Alain, tu nous as apporté énormément de valeur sur des points qu'on pouvait améliorer. Je te remercie par rapport à ça. Merci en tout cas beaucoup pour ton retour. Avec plaisir. Alain, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter rapidement? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors pour me présenter, donc je me représente, donc c'est Alain Soltès. Ouais. Aujourd'hui, donc je gère une conciergerie depuis plus de 6 mois en région parisienne, donc aux alentours de Chatou dans les Yvelines. Ok. Donc je travaille avec différents propriétaires donc à l'ouest de Paris. Je suis aussi ouvert à travailler avec d'autres propriétaires en toute la région parisienne, mais je privilégie vraiment les propriétaires qui ont des appartements, voilà, des maisons à l'ouest de Paris. Ok. Donc ça fait 6 mois que je fais ça. Avant de faire ça, donc j'étais commercial dans une start-up donc parisienne. Ok. J'ai pu vraiment développer mes capacités commerciales, enfin mes compétences commerciales, et c'est vraiment ce qui fait que je me différencie de certaines personnes sur le marché. Ouais. Donc avant ça, j'ai pu aussi faire du copywriting, et encore avant ça, donc depuis 2019, j'ai commencé en fait avec ma mère à investir dans l'immobilier au Sénégal. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai donc 5 appartements qui sont loués au Sénégal, donc à Grand Mbao, c'est à 30 minutes de Dakar. Ok. Et c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans l'immobilier et que je me suis dit, en fait, let's go, quoi. Je vais faire de la conciergerie. J'ai pas forcément énormément de capital, donc je vais me lancer dans la conciergerie en France, gérer des biens en France pour des propriétaires et ensuite développer le tout à plus grande échelle. Ok, très bien. Et quand tu as commencé du coup dans le business de conciergerie, est-ce que tu as eu des appréhensions dans ce business-là justement? Ah oui, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Ok. J'ai eu beaucoup d'appréhension, notamment comme c'est, on va dire, le business de conciergerie, c'est pas quelque chose qui est reconnu vraiment par l'État. C'est pas quelque chose qui est vraiment institutionnalisé, etc. Donc j'ai eu beaucoup d'appréhension au niveau de la réglementation, au niveau des lois, de comment gérer, au niveau même sur le plan contractuel. J'avais pas du tout de connaissances par rapport à ça, donc c'est une très bonne chose que vous le mettez à disposition de votre accompagnement et que vous nous guidez, vous répondez à nos questions. Parce qu'en fait, quand on se lance dans un tel business et qu'on doit travailler, excusez-moi, avec des propriétaires qui ont des maisons ou des appartements qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est très facile d'être bloqué par quelque chose de juridique, une interdiction dans une mairie, etc. On ne peut pas louer. Voilà. Et c'est surtout ces a priori que j'ai eues. Et je pensais ne pas avoir, même si j'avais déjà fait des projets en Afrique, ne pas avoir de légitimité sur le marché francophone. Donc du coup, parlons un petit peu maintenant des premiers pas. C'est quoi les choses qui t'ont permis de lancer ton business de conciergerie? Tu veux dire quel a été le déclic ou qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur. D'accord. En fait, l'élément déclencheur, c'est que ça faisait longtemps que, j'avais déjà lancé quelques projets. Comme je vous ai dit, j'ai pu être commercial, j'ai pu faire du freelancing. J'ai essayé aussi de monter tout ce qui est business dans la création dans la publicité en ligne et la création de site internet. Et j'étais pas vraiment aligné avec ça, et c'est pour ça que je suis retourné dans l'immobilier, ce que je faisais en fait depuis plusieurs années en Afrique. Et ce qui a été l'élément déclencheur, c'est qu'en fait, en fin d'été, donc 2023, je bossais donc en tant que commercial et je pensais continuer dans cette carrière donc dans ce secteur d'activité en tant que salarié, en tant que commercial, mais je me suis dit que avec toutes les informations que j'avais et toutes les conditions de travail, ça me correspondait pas. Que je voulais être à mon compte, je voulais pouvoir gérer donc mes heures comme je le voulais, pouvoir vraiment avoir une transparence sur tous les revenus qui sont générés par le business et être la personne qui gère tout, qui organise et qui a la main sur l'organisation du business. Donc c'est ça vraiment qui m'a motivé pour avoir mon indépendance et pour me dire d'accord, c'est moi qui décide de combien je passe de temps pour augmenter mon chiffre d'affaires. Parce que plus j'y passe du temps et plus il y a d'argent qui rentre. Donc c'est pas comme, on va dire, c'est pas pour critiquer le salariat, ça peut être fait vraiment pour beaucoup de gens. Le salarié, on a besoin de salariés. Et moi je sais que avoir ce plafond de verre où je me dis ok,
Même si je bosse 4 heures en plus, Ouais. je vais pas forcément être payé beaucoup plus. Ouais, Donc, c'est clair. c'est pas exponentiel dans la Ouais. croissance clair. financière. C'est Donc, c'est clair. ça qui m'a surtout Ouais. motivé, pour avoir plus de liberté aussi. Quels ont été les obstacles que tu as rencontrés quand tu as créé ton business de conciergerie? Me réfléchir. Les obstacles que j'ai eu, j'en ai pas eu énormément, si ce n'est au début la trésorerie. Ouais. Parce que voilà, quand je m'installais tout juste à Paris, enfin, j'étais hébergé chez quelqu'un, j'avais pas forcément une situation très stable. Mmh. Donc les problématiques que j'ai eues, c'était surtout enfin, de tout ce qui est création, voilà, du statut, etc. Ouais. En fait, pour être honnête, j'avais pris déjà une formation, moi, de sous-location Ok. avec un autre acteur qui est sur le marché, dont je ne vais pas dire le nom, mais je n'ai pas du tout été satisfait. Ok. Parce que j'avais eu des informations par rapport, voilà, à l'aspect un peu juridique, mais c'était pas très clair. Mmh. Je savais que je pouvais faire de la sous-location, mais je comprenais pas le cadre, si je devais créer une société. Ouais. En fait, j'étais en train de créer une société de sous-location, Ok. mais j'avais pas assez de trésorerie pour prendre Ouais. le risque de me rater sur ma première opération de sous-location. Ouais. Mais j'avais vraiment cette volonté de me Ouais, bien sûr. professionnaliser et de faire de la location courte durée. Ouais. Mais Parce que sur comme- Paris aussi, c'était compliqué aussi de faire de la sous-location avec les montants des loyers, Exactement. tout ce qui est caution, etc. Exactement, quand vous Ouais. avez un loyer de 1 500 € par mois que vous devez payer tout de suite et Ouais. potentiellement avoir une ou deux cautions dès le début, Ouais. bah en fait c'est C'est risqué. une balle dans le pied, quoi. C'est ça, Ouais. c'est une balle de pied. Tu te Mmh. rates, tu Mmh. es sur 6 mois où tu perds de l'argent tous les Ouais, mois. c'est clair. Et donc c'est c'est clair. pour ça qu'au début, j'étais un peu frileux. Ouais. Mais après que j'ai compris que se lancer en conciergerie, c'est donc se mettre au service de propriétaires et Mmh. de ne pas prendre de risques Ouais. en soi, parce qu'il y a des assurances, on passe Ouais. avec des prestataires, donc on peut s'organiser correctement. Je me suis vraiment rendu compte que je prenais pas de risque. Ouais, bien sûr. Je prends une commission sur le chiffre d'affaires. Ouais. Donc soit j'ai des très bons résultats, Qui sont pas les tiens. c'est ça. Mmh. Soit j'ai des très bons résultats et je gagne de l'argent, soit ça marche pas et Mmh. je retourne au point de départ. Ouais, c'est clair. Donc je ne C'est perds clair. rien. C'est une excellente alternative quand on veut commencer dans l'immobilier et qu'on n'a pas forcément d'apport. Exactement. Donc on peut pas forcément utiliser l'effet de levier bancaire pour emprunter, quoi. En effet. Par rapport à ces difficultés que tu as pu avoir au début ou par rapport justement au fait que tu ne savais pas comment est-ce qu'on pouvait faire pour créer une conciergerie, en quoi du coup le coaching que nous on t'a apporté t'a aidé? En fait, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Et l'une des choses les plus importantes pour moi, en fait, quand je t'ai eu au téléphone, c'est vraiment ça le point sur lequel j'ai appuyé, c'était le fait d'être accompagné. Ouais. De voir quelqu'un, voilà, qui répond à mes questions, qui est disponible, que je peux potentiellement appeler au téléphone si besoin en cas d'urgence. Moi, j'ai fait beaucoup de formations en ligne durant donc, mon parcours entrepreneurial pour développer mes différentes activités. Et ce qui m'a manqué, c'est que voilà, je télécharge un PDF, j'ai une formation en ligne et parfois tu vas même pas jusqu'au bout parce que tu es bloqué à un endroit qui est hyper important et que si tu n'as pas un interlocuteur expérimenté et qui peut te donner des réponses rapidement, tu abandonnes. Ouais, c'est clair. Et donc ça a été une vraie valeur ajoutée de pouvoir toujours échanger, avoir des personnes aussi dans le groupe qui répondent à des questions, qui ont peut-être déjà vécu certaines problématiques et qui ont pu m'apporter de la valeur au bon moment. Ce que j'ai aussi pu faire ponctuellement, j'aime aussi apporter de la valeur aux gens au maximum. J'adore accompagner ceux qui ont des difficultés sur des choses que j'ai déjà vécues. Donc en fait, c'est ça la valeur ajoutée, c'est vraiment se dire waouh, ok, je suis pas tout seul. Des professionnels sont déjà passés par les problématiques que je n'ai pas encore vécues, mais que je vais vivre tout de suite. Donc je peux avoir des réponses. Ouais, bien sûr. Ça a été très fort. Ok. Ça fait 6 mois que tu as commencé, si je ne me trompe pas. Et en combien de temps est-ce que tu as trouvé ton premier client? Alors, mon premier client, en fait, il y a eu 2 phases. Premièrement, c'est qu'en fait, je commençais déjà à faire un petit peu de gérer de la location courte durée avant de rejoindre l'accompagnement. Ok. En fait, j'ai pu travailler avec un propriétaire où je l'ai fait de façon non professionnelle, où je travaillais pour lui. J'ai essayé de trouver un peu les codes d'Airbnb de façon improvisée. C'est-à-dire que je n'avais pas une feuille de route claire où je comprenais tous les process, avec notamment la gestion des tarifs, dynamiques. Enfin, je ne savais pas faire ça. Donc, je faisais un peu à tâtons. Donc, la deuxième phase, c'est quand là, j'ai cherché d'autres clients qui sont donc pas une personne que je connais, mais vraiment des inconnus. Et ça m'a pris, je pense qu'après une semaine de prospection, j'ai eu mon premier client. Où directement, en fait, j'ai mis en place ce que vous donnez dans la formation, tout ce qui est script, etc. J'ai pu aussi les améliorer bien sûr. de par mon expérience de commercial. Mais donc, j'ai trouvé mon premier client à peu près au bout d'une semaine. Et donc, c'était via la prospection sur Le Bon Coin. Donc, je pense qu'il y a aussi le facteur chance. J'ai été la première personne à appeler cette personne. Elle a tout de suite publié son annonce. Je l'ai vue. Je l'ai appelé au téléphone, il ne savait pas qu'en fait j'étais un potentiel professionnel de l'immobilier, donc je lui ai posé toutes les questions qu'il fallait pour comprendre quels étaient ses besoins en tant que propriétaire. Et quand je lui ai expliqué que je pouvais lui faire gagner plus d'argent, en fait ça s'est fait tout naturellement. C'est vrai que c'est le fait de lui apporter une source d'optimisation où le propriétaire sait comment est-ce qu'il fait pour gérer son appartement en général avec tout ce qui est entrée, sortie, ménage, linge. Mais la partie optimisation, c'est quand même quelque chose qui demande des compétences. Et on sait qu'on est capable, en tant que concierge avec ces compétences-là, de pouvoir justement faire en sorte d'augmenter les recettes locatives. Donc forcément, le propriétaire, on lui permet de gagner plus en travaillant moins. En général, il est assez satisfait, quoi. C'est ça. Et donc ce propriétaire, premier contact, c'était, quand je dis
J'ai pris une semaine, en fait, c'est le fait que j'ai eu c'était quasiment signé au bout d'une semaine, Ouais. parce que je savais qu'il allait travailler avec moi, parce Ouais. qu'il s'est dit, OK, je vais tester la location courte durée, mais je ne sais pas comment faire. Ouais. Donc en fait, ça s'est fait par les suites. Et les premières locations se sont faites après avoir tout mis en place, que tous les contrats étaient faits, Ouais. et que son annonce était optimisée au mois de mars. Ok, ouais. C'est au mois de mars 2024, et depuis mars 2024, Ouais. donc j'ai des revenus avec ce propriétaire, et Ouais. j'espère continuer avec lui durant de nombreux mois. Pour reprendre sur cette partie optimisation et justement, toi, l'apport de valeur que tu peux apporter avec ta conciergerie, on en parlait tout à l'heure en off. Quand tu as récupéré ton premier bien, qui était celui du propriétaire dans lequel, là où tu habites, au niveau de ta colocation, il avait quelques soucis en termes de rentrée locative et tu as réussi justement à régler ce problème assez rapidement, quoi. En fait, c'est ça, il avait pas mal de problématiques parce que c'est quelqu'un il est autodidacte, il aime tout faire par lui-même, il aime pas trop déléguer, il a de la difficulté à faire confiance en fait, aux personnes avec qui soit il vit ou avec qui il travaille. C'est quelqu'un de très exigeant. Et donc, j'ai essayé vraiment En fait, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est que je me suis aligné avec son niveau d'exigence. Je me suis dit, OK, bah, je vais tout faire pour toi. Donc, cette personne-là, je me suis occupé d'améliorer aussi tout ce qui est par rapport à la propreté. Parce que j'avais analysé, j'avais fait un énorme document, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait un énorme document où je lui ai référencé toutes les erreurs qu'il a faites dans son Airbnb, toutes les choses qu'il fallait améliorer, toutes les choses qu'il fallait surtout pas faire pour être bien référencé. Il faisait plein de choses, plein d'erreurs qui étaient vraiment catastrophiques pour son bien. Et la conséquence, c'est qu'en fait, il a perdu son statut super hôte, malgré son expérience. Et donc, après avoir collaboré avec lui, on a vraiment rattrapé toutes les erreurs malheureuses qu'il a faites avec son activité en fait, en courte durée. Et on a vraiment amélioré tout ce qui est ménage, qualité du ménage professionnel, communication avec les voyageurs. Et pour vous dire, et c'est vraiment, c'est arrivé hier, il a donc de nouveau son statut super hôte. Il m'a envoyé un message, un mail, il est super content. Enfin, il pensait jamais re-avoir ce statut super hôte. Mais ça, c'est vrai que pour le coup, je rebondis sur ce point-là, justement, le fait que quand on crée une conciergerie, nous, on a un petit peu empathie au début parce qu'on n'avait pas forcément cet état d'esprit, mais c'est ultra important d'être exigeant. Et toi-même, dans comment est-ce que tu travailles, il y a justement cette exigence qui transparaît. Et cette exigence fait littéralement faire fonctionner ta conciergerie. Parce que les propriétaires sont contents, vu que les locataires eux-mêmes sont contents, tout se passe très bien pour eux, l'appartement est propre, il n'y a pas de problème d'accession, etc. Donc quand on est très pointillé sur tous les process à mettre en place, ça se passe très bien. Et c'est pour ça que si vous regardez cette vidéo, potentiellement, que vous avez un appartement sur Paris, que vous souhaiteriez mettre en location de courte durée, de temps à autre, ou même à l'année, bah, clairement, je vous conseille Alain, parce que voilà, je pense que tu es très compétent dans ce que tu fais, tu as de très bons résultats avec les logements que tu as actuellement en gestion, quoi. J'ai des bons retours avec les différents propriétaires avec lesquels je travaille. Actuellement, tu as combien de logements en gestion? Alors aujourd'hui, donc j'ai 4 biens qui sont en gestion. J'en ai différents autres qui sont en train d'être rentrés. Mais donc ce sont plusieurs biens en fait qui ont, quand on dit 4 biens, c'est pas impressionnant. Mais en fait, c'est des biens qui sont des biens qui sont de taille. Le premier bien, donc c'est une maison avec donc 4 espaces Airbnb. Donc il y a une bulle dans un jardin qui fait un peu office de love room. On a aussi plusieurs chambres dans la maison. C'est une maison qui fait à peu près 200 mètres carrés. Donc j'ai commencé sur ça. C'était vraiment le crash test pour ma conciergerie. Ensuite, j'ai trouvé un appartement pas loin de la Défense. J'en ai trouvé aussi un autre pas loin aussi de Versailles. Enfin, une grande maison de 400 mètres carrés donc pas loin de Versailles que je vais louer pendant les Jeux Olympiques. Et sinon, j'ai un autre appartement de à peu près 70 mètres carrés qui se trouve à Rueil-Malmaison, donc de l'ouest parisien, avec lequel je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Et du coup, au niveau de la gestion, est-ce que tu as délégué tout ce qui est partie ménage, linge, etc. ou c'est toi qui le fais pour l'instant? Alors au début, c'est moi qui faisais tout. Donc je faisais vraiment tout seul. Tout ce qui est nettoyage de l'appartement, de la maison, pardon, parce que j'ai commencé avec une maison, comme je vous ai expliqué, une grande maison, de toutes les pièces, toutes les chambres, aspirateur, de vraiment enlever toute la poussière. Donc je faisais tout par moi-même. Et ça, c'est un truc de malade quand j'ai rejoint la formation et que j'ai compris que je pouvais tout déléguer et que je pouvais recruter des personnels de ménage de qualité, avoir un process où je comprends vraiment pour avoir des personnes qui sont compétentes et professionnelles. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait à la lettre. Donc j'ai vraiment suivi vos conseils. Et maintenant, je délègue l'intégralité de la gestion du ménage. Et pour te dire, l'un des appartements par exemple, l'appartement que j'ai depuis le mois de mars, j'y suis allé 3 fois, tout casser, et ça tourne tous les mois et ça me rapporte de l'argent tous les mois. Donc ça, c'est un énorme point je n'y positif. vais plus en physique du tout. C'est bien ça. Comment est-ce que du coup ta vie a un petit peu changé avec cette activité? Enfin, si elle a changé, mais comment est-ce que tu vis maintenant avec ton business de conciergerie par rapport à avant? Ce qui a changé, c'est qu'avant, donc comme je l'ai expliqué, donc j'étais salarié, je faisais un stage de fin d'études en tant que commercial. Donc ce qui a beaucoup changé, c'est le fait que maintenant je peux vraiment me projeter de façon
quantitative Mmh. sur les revenus que je vais avoir dans les mois à venir. Ouais. Donc là, voilà, je suis en mesure de tout ce qui est payer mon niveau de vie ici, donc à Paris, en région Mmh. parisienne. Mais ce qui a aussi changé, c'est le fait que plus je vais chercher de clients, c'est comme je suis à one client away Ouais. from un résultat précis. Ouais. Ça veut dire que maintenant, je peux me dire, OK, si je veux gagner voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 10 000 euros, Ouais. il suffit d'aller chercher un client, C'est clair. le client suivant en fait. Ouais. Et ça, j'avais cet état d'esprit par le passé parce que j'avais déjà fait de l'entrepreneuriat sous un autre format, mais c'était pas la même chose, c'était pas aussi réplicable Ouais. et les process n'étaient pas exactement les mêmes et je pouvais pas tout déléguer. Ouais. Là, je peux vraiment tout déléguer. Ouais. Donc en soi, c'est vraiment me dire, OK, je peux aller vraiment loin avec cette C'est activité. clair. C'est vrai que parce qu'un appartement en conciergerie va t'apporter des revenus récurrents, tu vas récupérer sur un temps de minimum 6 mois en général parce que c'est des contrats de 6 mois. Donc au final, les clients s'enchaînent. Et après, les revenus au final sont linéaires, mais quand on rentre un client, 2, 3, 4, 5, 10 clients, après 6 mois, au final, on n'a pas forcément besoin de prospecter pour continuer à avoir des revenus parce qu'on a les clients qui sont là et qui sont récurrents, quoi. En effet, ouais. C'est quoi les objectifs futurs pour ton business de conciergerie? Alors, mes objectifs futurs avec mon business de conciergerie, c'est donc atteindre voilà, entre 10 à 15 dans les prochains mois. 10 à 15 logements donc en gestion. Ok. Ça me permettrait vraiment de vivre très confortablement de mon activité et de pouvoir encore plus déléguer, peut-être recruter quelqu'un sur l'aspect commercial pour prospecter, en fait, faire ce que je fais aujourd'hui pour moi, pour vraiment monter une team de personnes avec qui je travaille. Parce que pour le moment, sur le plan ménage, etc., j'ai tout délégué. Mais tout ce qui est gestion, communication avec les voyageurs, gestion des prix, c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. Et donc, mon objectif, c'est vraiment aussi de pouvoir investir en France. Ça veut dire de faire de la sous-location. C'est ce que je voulais faire à l'origine. Je n'avais pas assez de trésorerie. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à devenir petit à petit concevable. Et de faire, pourquoi pas, de m'associer sur des projets immobiliers. Et, investir et faire plusieurs opérations immobilières. Pourquoi pas investir ensemble un jour, j'espère. Pourquoi pas? Ça pourrait arriver. C'est clair. Et quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui souhaite créer un business de conciergerie aujourd'hui? Pour moi, une personne qui doit lancer un business de conciergerie à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 2024, là on est été 2024, moi j'ai pu faire différents séminaires, etc. Je vois que la profession se professionnalise vraiment. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ne font plus ça de façon improvisée. Il y a un cadre, les gens sont vraiment le niveau d'exigence est très élevé. Moi je me rends compte, même par le passé, quand on est dans des Airbnb, voilà, le niveau n'était pas aussi élevé. Là, les gens sont très pointilleux, donc c'est vraiment de professionnaliser au maximum donc, tout ce qui est en rapport avec l'activité. Et un moyen très rapide de le faire, c'est donc de se faire former, de suivre un accompagnement pour vraiment gagner des mois en fait. De ne pas perdre 6 mois, de ne pas avoir de clients. Moi, je sais que mon premier client, je l'ai trouvé très rapidement. Et comme vous l'avez dit dans votre formation, votre premier client, comme vous n'étiez pas accompagné, vous l'avez trouvé au bout de 4 mois. C'est clair, c'est assez long. Moi, je sais que ça a été game changer de pouvoir être accompagné, d'avoir de la clarté et tout de suite mettre en place les conseils que j'ai pu avoir dans la formation. Et aussi de bien vous entourer. D'aller par exemple à des meet-up, des meet-up immobiliers, de ne pas hésiter de parler au maximum de votre activité, d'aller rencontrer des gens, de parler à vos proches et d'être proactif au maximum. C'est clair. Pour développer l'activité. Merci beaucoup pour tes conseils. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié cet échange avec toi, Alain. Ça me fait très plaisir parce qu'en plus, c'est la première fois où on se rencontre, parce qu'on discutait tout le temps par téléphone, on se voyait en visio, mais c'est vraiment la première fois où on se rencontre. Donc, on arrive déjà à la fin de cette interview. J'espère que tu l'as apprécié. Dans tous les cas, si tu as un appartement ou un bien en conciergerie, enfin un bien en location courte durée que tu aimerais potentiellement mettre en gestion ou que tu aimerais gagner plus par rapport à ce que tu gagnes actuellement avec ton appartement qui peut être sous-exploité en location longue durée ou même en location courte durée parce qu'il n'est pas forcément optimisé, je te conseille d'aller voir Alain, de contacter Alain. Donc on va mettre toutes les infos justement de ta conciergerie, que ce soit en description comme autour de cette vidéo pour que les gens puissent prendre contact avec toi. Donc si toi aussi tu peux être intéressé pour créer un business de conciergerie, sache que tu peux aller voir en description, il y a un lien pour prendre un appel avec notre équipe. Donc ce sera soit avec moi, soit avec Ryan ou soit un membre de la team Concierge Elite. Et donc là l'idée c'est qu'on te fasse justement gratuitement une étude de marché pour qu'on puisse te dire si ton marché peut être rentable et peut être intéressant pour que tu puisses créer un business de conciergerie toi aussi. Donc encore une fois, Alain, merci pour cet échange. C'était un grand plaisir. C'était un plaisir. C'était Martin Desrentiers avec Alain. Ciao.